La radiodiffusion télévision française présente en nouvelle diffusion les grandes œuvres de Shakespeare. Aujourd'hui, Roméo et Juliette dans une adaptation de Jean Cocteau et avec une musique de scène originale de Roger Desormières. Avec Jean Marais, Jean Cocteau, Josette Day, Louis Seigné, Béatrice Bréty et Julien Berthaud, sociétaires de la Comédie Française, Jacques Dacmine, Jacqueline Morane, Daniel Lecourtois. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Dans Vérone, depuis toujours, deux maisons se haïssent. Des disputes nouvelles éclatent. Un sang pur rougit les mains compatriotes. Sous une étoile dangereuse, un couple d'amoureux, nés de part et d'autre du mur, brave la haine. Et la mort seule calme les rages ancestrales. Nous allons réunir nos efforts pour en jouer l'histoire. Une place publique. L'abus d'un chien de la maison Montaigu suffit pour me mettre en rogne. J'aurai les Montaigu, hommes et femmes. La véritable dispute est entre nos maîtres. Je m'en fous. Après m'être battu contre les hommes, je serai cruel avec les femmes. Je ferai main basse sur elles. Sur leur vie? Sur leur vertu. Tant qu'il me restera du souffle, je leur ferai sentir ce que je vaux. Et on sait que je suis fait de chair et d'os. C'est une chance que tu ne sois pas poisson. Tu aurais fait un bien pauvre Macron. Séguène, voici un venir en Montaigu. Mettons la loi de notre côté et laissons-les, qu'ils commencent. Je les regarderai de travers en passant devant eux, qu'ils le prennent comme ils le veulent. Je vais mordre mon pouce pour les narguer. Ce sont des lâches s'ils le supportent. Est-ce pour nous narguer que vous mordez votre pouce? Je mords mon pouce. Mordez-vous votre pouce pour nous narguer? Aurons-nous la loi pour nous si je réponds que oui? Non, monsieur, je ne mords pas mon pouce pour vous narguer, monsieur, mais je mords mon pouce. Vous cherchez une querelle, monsieur. Une querelle, monsieur? Non, monsieur. C'est que voyez-vous dans ce que je suis votre homme. Je sers un maître qui enfonce le vôtre. Vous me faites rire. Voici un parent de notre maître qui arrive. Et il enfonce le vôtre. Tu mens. Dégainez si vous êtes des hommes. Montre-nous ta grande estocade. Allez. Attrape. Vite, rengainez. Vous ne savez pas ce que vous faites. Quoi, les moulinets au milieu de ces brutes tournent la tête, bonne bolio. Et regarde la mort en face. Je cherche à rétablir la paix, Tivald. Remettez votre épée au fourreau et aidez-moi à séparer ces hommes. Tu dégaines et tu parles de paix, c'est un mot qui me dégoûte à l'égal de l'enfer, de tous les Montaigu de toi. Et on garde, je te largue. Capulet en robe de chambre et Donia Capulet sortent de chez eux. On me donne ma rapière. Une béquille, plutôt. Que feriez-vous d'une rapière? Ma rapière, vous dites. J'aperçois le vieux Montaigu, il me brave avec sa rapière. Montaigu et Donia Montaigu sortent de chez eux. Le voilà, Capulet. Le voilà, canaille. Ne me retenez pas, lâchez-moi. Vous ne ferez pas un pas vers votre ennemi. Sujets rebelles, les organisateurs de la fête, jetez vos armes par terre et écoutez l'arrêt de votre prince. C'est par toi, vieux Capulet, ainsi que par toi, Montaigu, que ces disputes frivoles ont 3 fois troublé le repos de cette ville. 3 fois, il a fallu que les bourgeois de Vérone s'en mêlent. Si jamais il vous arrive encore de jeter le désordre dans nos rues, vous paierez de votre existence les atteintes portées à la paix publique. Pour cette fois que tous se retirent, vous, Capulet, suivez-moi. Vous, Montaigu, venez me trouver cet après-midi à l'hôtel de ville où siège notre tribunal. Vous y apprendrez notre décision au sujet de ce qui vient d'avoir lieu. Encore une fois, que chacun se retire, sous peine de mort.
donc à réveiller cette vieille haine. Parlez, Benvolio, mon neveu, vous étiez là au début de l'affaire. Je passais sur cette place, je trouve les domestiques de Capulet et les vôtres qui se battent. Je me jette entre eux, Tybalt accourt, trépigne, gesticule, et pendant que nous échangions des coups d'estoc et de taille, de nouveaux combattants renforcent l'un et l'autre partie jusqu'à l'arrivée du prince. Où est Roméo? L'avez-vous vu aujourd'hui? Je suis bien aise qu'il ne se soit pas trouvé dans cette bagarre. Ce matin, 1 heure avant le lever du soleil, je suis parti en promenade. Arrivé au bois de Sycomore, à l'ouest de la ville, j'ai vu Roméo. J'ai marché à sa rencontre et, ma foi, comme il m'évitait, je l'ai évité de même. La nuit, il sort, le jour, il s'enferme. Il a une mine de l'autre monde. Ce sera du propre si cette humeur ne change pas. Et pourquoi cette humeur, mon oncle? J'en ignore la cause et je n'arrive pas à l'apprendre. Avez-vous cherché à obtenir des confidences? J'y renonce. Le voici qui approche. Laissez-nous seuls. Ou je connaîtrai ses peines, ou je donne ma langue au chat. Restez donc et puissiez-vous lui tirer les vers du nez. Venez, madame. Bonjour, Roméo. Quelle heure est-il? 9 heures. 9 heures. Hélas, que les heures paraissent longues à ceux qui souffrent. C'est mon père qui rentre? Ben oui, c'est ton père. Pourquoi es-tu si triste? Et trouves-tu le temps si long? Il me manque ce qu'il rend court. Amoureux? Ah, cet amour que tout le monde représente aveugle. Comment se fait-il que toutes ces flèches portent? Où déjeunons-nous? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette épée cassée? Ah, je devine. Il y a sur cette place le signe de la haine, mais plus encore de l'amour. Je me promène comme un somnambule. Je suis devenu un somnambule. Oh. Tu ris. Dis plutôt que je pleure. De quoi? De voir ton âme si malade. Je ne suis pas fou, Benvolio. Je me sens très bien et très mal. Je ne demande pas qu'on me plaigne. Roméo, attends-moi. Tu me froisses en me quittant si vite. Je ne te quitte pas. Je me cherche. Je ne me trouve plus. Je ne suis pas ici. Ce n'est pas à moi que tu parles, je suis ailleurs. Je suis fatigué. Dis-moi qui tu aimes. Une femme très belle. Raison de plus pour frapper au but. Oh, tu te trompes, elle est vierge et elle est chaste. L'or, le cœur, l'intelligence ne peuvent rien. A-t-elle donc juré de rester vierge? Oui. Suis mes conseils. Pense à autre chose. Alors apprends-moi à ne plus penser du tout. Délivre tes yeux, regarde d'autres femmes. Pour moi, il n'y a pas d'autre femme. Une rue. Montaigu fait la même amende que moi. Il me semble que des barbes grises comme nous devraient bien se tenir tranquilles. Qu'en dites-vous, Paris? Vous êtes tous deux des hommes honorables. C'est ridicule de rester si longtemps ennemis. Mais maintenant, quelle est votre réponse à ma demande? Et je ne puis que vous répondre toujours la même chose. Ma fille n'a pas encore paru dans le monde. Elle n'a pas 15 ans. Attendons encore 2 ans avant de songer à son mariage. De plus jeunes qu'elles sont déjà mères dans Vérone. Ce sont des fleurs précoces qui ne tarderont pas à se flétrir. La terre a englouti toutes mes espérances. Juliette me reste. C'est mon dernier espoir. L'unique héritière de mes biens. Flirtez avec elle, mon cher Paris.
Obtenez son cœur. Mon consentement est subordonné au sien. Que son choix se fixe sur vous et ma faveur vous est acquise. Ce soir, je donne son premier bal. J'ai invité beaucoup de monde, vous serez le bienvenu. Vous verrez toutes les jeunes filles de Vérone, écoutez-les, regardez-les. Parmi elles, si Juliette ne compte pas par le mérite, du moins, elle fera nombre. Et toi, drôle, Messire, tu iras trouver toutes les personnes inscrites sur cette liste et tu leur diras qu'un bon accueil les attend au bal. bien, messire. Allez, venez, Paris, Oui, venez. Oh là là, comment faire pour déchiffrer ces noms-là? Il faut que je m'adresse aux savants qui savent lire. Oh, en voilà qui approche. Allons donc, mon cher Roméo. Une brûlure en guérit une autre, une souffrance allège une autre souffrance. Si la tête te tourne, tourne en sens inverse. Il n'y a pas de douleur que ne guérisse une autre douleur. La tisane est excellente pour ce mal-là. Et quel mal? Pour une jambe cassée. Oh, ça, Roméo, tu divagues. Pas précisément, je ne divague pas. Et pourtant, je suis ici comme un fou furieux. Bonjour, mon ami. Dieu vous garde, monsieur. Dites-moi, savez-vous lire? Dan, je sais lire. Voilà. Le seigneur Martineau, sa femme et ses filles, le comte Anselmo et ses sœurs, la veuve seigneur Vitruvio, le seigneur Placencio et ses nièces, Mercutio et son frère Valentin, mon oncle Capulet, sa femme et ses filles, ma nièce Rosalinde, Livia, le seigneur Valencio, et Tybalt, Lucio Hélène. Voilà une fête. Chez qui? Dans la salle d'en haut, Quelle salle? à la maison. Quelle maison? On ne sait pas, c'est mon maître. Hein. Diable, nous n'en sortirons pas. Je vais vous dire tout sans que vous me le demandiez. Mon maître est le riche et noble Capulet. Si vous n'êtes pas un Montaigu, venez boire chez nous, que Dieu vous garde. Ta Rosalinde viendra sans doute à ce bal, Roméo, ainsi que les autres beautés de Vérone. Allons-y avec un masque. Regarde toutes les femmes, que ton œil compare la tienne aux autres, et tu seras contraint d'avouer que ton signe est un corbeau. Une salle de la maison des Capulets. Où est ma fille, Nounou? Appelle-la. Juliette, mon agneau, ta colombe. Dieu me pardonne, où est-elle cette petite fille? Juliette. On m'appelle. Votre mère. Me voici, madame. Que désirez-vous de moi? Nourrice, laissez-nous seuls une minute. Nous avons à causer ensemble. Bien, madame. Nounou, reviens, je me ravise. Tu peux nous entendre. Ah bon? Tu sais que ma fille est déjà d'un bel âge. Oh, je peux vous dire son âge à une heure près. Elle n'a pas encore 15 ans. Combien y a-t-il de jours d'ici à la Saint-Pierre? 15 jours. Eh bien, vienne la Saint-Pierre, elle aura 15 ans. Suzanne et elle, hein, Dieu fasse paix à toutes les âmes chrétiennes, étaient du même âge. Ma Suzanne, le bon Dieu me l'a pris, c'était trop de chance pour moi. Donc, comme je disais, le soir de Saint-Pierre, elle aura 15 ans. Ah, vous pouvez m'en croire, je me le rappelle fort bien. Il y a maintenant 11 ans, juste l'année du tremblement de terre. J'avais frotté le bout de mon sein avec de l'absinthe pour sevrer Juliette, et j'étais assise au soleil contre le mur du colombier. Monseigneur et madame étaient alors à Mantoue. J'espère que j'ai une bonne mémoire. Donc, comme je vous le disais, Juliette goûte l'absinthe, grimace, et voilà le colombier qui tremble. Ah, bonté divine, il n'y a pas eu besoin de me dire des camps. Il y a 11 ans, juste, elle se tenait déjà debout, même elle trottait toute seule. À preuve que la veille, elle avait fait une chute et s'était blessée au front. C'est à ce moment-là que feu mon homme, Dieu et son âme, mon homme qui aimait à rire, prit Juliette dans ses bras et lui dit... C'est donc comme ça que tu tombes sur le ventre. Quand tu n'auras plus d'esprit, tu tomberas sur le dos, n'est-ce pas, Julie? Et par Notre-Dame, la petite grenouille s'arrêta de pleurer et répondit oui. Et dire que maintenant la farce est sur le point de n'être plus une farce. Ah oui, quand je vivrai 1000 ans, je ne l'oublierai pas. N'est-ce pas, Juju, lui dit-il? Sur quoi?
assez sur ce chapitre. Ah bon, madame? Oh, mais j'en ris encore. Dire qu'elle cessa de pleurer. Et Smith a répondu oui. Ah, et pourtant, je vous le jure, elle avait au front une bosse grosse comme ça. Aussi, elle pleurait à chaudes larmes. Dis, mon homme, tu tombes sur le ventre. Quand tu seras plus grand, tu tomberas sur le dos, n'est-ce pas, Gigi? Et voilà Juliette qui en dit. Et qui répond oui. Que Dieu vous marque du sceau de sa grâce. Vous étiez bien le plus beau bébé du monde. Que je vive assez pour voir vos noces. Je n'en demande pas davantage. C'est justement de noces que j'ai à l'entretenir. Juliette, ma petite fille, dis-moi, en quelle disposition te sens-tu pour le mariage? C'est un honneur auquel je n'ai pas encore pensé. Eh bien, ma fille, il faut que tu y penses. Si je ne me trompe, à ton âge, j'étais déjà mère. En 2 mots, le comte Paris recherche ta main. Oh, en voilà un homme, ma chatte. Qu'en dis-tu? Ce gentilhomme te convient-il? Tu le verras ce soir au bal. Cherche à lire sur son visage. Voyons, Juliette, crois-tu que tu pourras l'aimer? Je tâcherai, maman. Madame, les invités arrivent, le souper est servi. On demande madame, on demande aussi mademoiselle, et à l'office, on maudit nounou. Nous te suivons. Dépêche-toi, Juliette. Allez, ma grosse fille, ajoutez d'heureuses nuits à vos heureux jours. Une rue. Arrive Mercutio, Roméo, Benvolio, bras dessus, bras dessous. Les pages suivent avec des masques et des lumières. Eh bien, font-nous un petit discours ou entrerons-nous tout bonnement dans ce bal sans rien dire? On reste 10 minutes et puis hop. Donne-moi un flambeau, comme je ne danserai pas, c'est moi qui porte la chandelle. Faut absolument que tu danses, Roméo. Oh non, Mercutio. L'esprit et l'escarpin, chez vous, tout est léger. Moi, j'ai une âme de plomb et des semelles de plomb. Allons, donnez-moi un masque. Un masque sur un masque. Aussitôt rentré que chacun s'en paie. Nous saurons bien te sortir de ce marécage. En allant à ce bal, notre intention est bonne. Mais je crois que nous ferions mieux de ne pas y aller. Et pour quel motif? J'ai fait un drôle de rêve. Moi aussi. Voyons ton rêve? J'ai rêvé que fort souvent les rêves mentent. Quelquefois pas. Je vois que la reine Mab t'a visité cette nuit. C'est la fée qui préside aux songes. Elle n'est pas plus grosse qu'une puce. Toutes les nuits, elle galope à travers la cervelle des amoureux, qui soudain rêvent d'amour sur les genoux de la riviste, qui soudain rêvent de décoration sur les doigts de l'avocat, qui soudain rêvent de cause sur les lèvres des femmes, qui soudain rêvent qu'on les embrasse. Assez, Mercutio, tu nous fatigues. Du reste, nous arriverons trop tard. Dépêche-toi, on soupe. Nous arriverons encore trop tôt. Roulez, tambour! Un vestibule dans la maison des Capulets. Antoine, t'arrives seul? Voilà, voilà. On cherche, on vous demande, on vous appelle dans le grand salon. On peut pas être partout à la fois, Simon. Bonjour, messieurs. Ah, mes belles dames, nous allons voir si vous avez des corps aux pieds. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Ah, j'ai vu un temps où moi aussi je portais un masque, où je savais murmurer des madrigaux à l'oreille des jeunes femmes. Il est passé ce temps-là. Vous êtes les bienvenus, messieurs. En avant, marche, au songe, place aux jeunes. Et apportez encore des bougies de clos. Allez, rangez ces tas. Éteignez le feu, il fait une chaleur intolérable. Eh bien, mon cousin Capulet, hein, voilà une fête sur laquelle vous ne comptiez pas et qui arrive à propos. Car vous et moi, nous avons passé l'âge de la danse. Combien y a-t-il que nous nous sommes trouvés ensemble à un bal? Il y a bien 30 ans, par Notre-Dame. Oh, pas tant que ça, mon cher. Oh, c'était à la noce de Lucentio. Eh bien, Il y aura de cela 25 ans. Au plus, j'avais un masque. il y a plus. Son fils n'a pas 25 ans, il en a 30. Bah, comment pouvez-vous dire cela? Il y a 2 ans, son fils était encore... Roméo en domino arrête un page en montrant Juliette qui passe au loin et lui dit. Page, quelle est cette dame? Je ne sais pas, monsieur. Je
n'avais jamais aimé. Un seul diamant orne l'oreille de la nuit, c'est elle. À quoi servent les lustres ridicules? Ça doit être un Montaigu, j'ai reconnu la voix. Petit page, va chercher mon arme. Bien, mon père. Un Montaigu, un misérable qui ose s'introduire à la faveur d'un masque. Vient rire de notre fête éclabauder sur notre compte. Par l'honneur de ma race, ça ne saurait être un crime que de l'étendre mort. Eh bien, Tibal, pourquoi cette colère? Mon oncle, vous voyez cet homme? Non, là, Hein? là, à votre gauche. Ouais. Eh bien, cet homme, c'est Montaigu. C'est notre ennemi, un misérable qui nous brave et qui insulte à notre fête. Moi, n'est-ce pas le jeune Roméo? Oui, c'est lui. Tibal, calme. Ne lui dis rien. Il a de bonnes manières et à vrai dire, tout Vérone parle de lui comme d'un garçon d'une conduite irréprochable. Je ne voudrais pas pour tout l'or de cette ville qu'on lui fasse la moindre avanie. Calme-toi et danse. Je le veux. Si tu me respectes, invite les jeunes filles et renonce à cet air qui n'est pas un air de balle. C'est le seul qui convienne quand on a pour hôte une crapule. Je ne souffrirai pas. Tu le souffriras. Oh, mon nom. Tu le souffriras, je te dis. Dis, maître, ici, toi ou moi? Ah, tu ne le souffriras pas. Tu me pardonnes. Alors, tu veux faire une scène dans mon bal? Tu veux faire manquer mon bal? Oh, mon nom, c'est honteux. Ah, va, tu es une mauvaise tête. Ah, vraiment, tu pourrais bien te repentir de ce tour. Je sais ce que je ferai. Monsieur prétend me contrarier. Eh, tiens-toi tranquille. Sinon... Allez, vous autres, encore des chandelles. Vous serez bien rester tranquille, petit bal. Ah, de la gaieté, mais... Si on s'est prise avec ma colère, j'en tremble de rage. Roméo me paiera son audace. Il ne perdra rien pour attendre. Juliette entre en regardant partout. Elle cherche quelqu'un. Elle se cogne presque dans Roméo, reçoit son regard comme un coup. Baisse la tête, se sauve, s'arrête. Roméo se décide, s'approche de Juliette et lui prend la main. Si ma main profane votre main en la touchant, permettez que j'efface le sacrilège avec mes lèvres. Bon pèlerin, votre main n'est pas coupable. Elle ne fait qu'accomplir le devoir d'une piété légitime. Car les saintes ont des mains que touchent les fidèles. Les saintes n'ont-elles pas de lèvres? Oui, monsieur, elles ont des lèvres. Pour prier seulement. Les saintes restent impassibles, tout en accordant ce qu'on leur demande. La nourrice s'approche de Juliette. Mademoiselle, votre mère a un mot à vous dire. Qui est sa mère? Bachelier, sa mère est la maîtresse de la maison. Une excellente dame, ma foi. Je nourris sa fille. C'est là qui vous venez de parler. Je vous dirai entre nous que celui qui l'épousera fera une bonne affaire. Quoi? C'est la fille des Capulets? Voilà le moment de partir, Roméo. Messieurs, ne partez pas encore. Nous allons nous mettre à table. Quoi? Vous partez sans rien prendre? Ah, c'est dommage. Je vous rends grâce, messieurs. Bonne nuit. Des torches, qu'on accompagne avec des torches. Ah, allons nous coucher. Par ma foi, il se fait tard. Je vais me mettre au lit. Viens ici, Nounou. Dégrafe ma robe. Qui est ce monsieur? C'est le fils et l'héritier du vieux Tibère. Quel est celui qui sort en ce moment? Là, près des torches, à droite. C'est, je pense, le jeune Petruccio. Et cet autre qui le suit, qui n'a pas dansé? Je ne le connais pas. Oh, tâche de savoir, veux-tu? Va vite, Nounou. Si ce garçon est marié, je meurs. Il se nomme Roméo. C'est un Montaigu, le fils unique de votre pire ennemi. Mesdames, messieurs, maintenant Roméo aime Juliette. Et Juliette aime Roméo. Hélas, comme il leur est difficile de se voir. Mais la passion leur fournit la force, l'astuce, le temps, les moyens de se joindre
atténuant les chocs avec une extrême douceur. Le jardin des Capulets, avec un coin de la maison et une fenêtre à petite terrasse. Partons, ils se seront enfoncés sous ces arbres. L'amour est aveugle et se plaît surtout dans les ténèbres. Bonsoir, Roméo. Moi, je me couche. Il fait trop froid pour dormir à la belle étoile. Et partons, car c'est perdre son temps de chercher un homme qui ne veut pas qu'on le trouve. Il se moque de l'amour, celui qui n'a jamais ressenti l'amour. Juliette paraît à la fenêtre. Sa main pend et se balance. Oh, Juliette. C'est elle. Si elle savait... On dirait qu'elle parle. Oh non. Quand elle sort, c'est le soleil et tous les oiseaux chantent. Voilà qu'elle pose sa joue contre sa main. Je voudrais être son petit gant. Pauvre moi. Sur ce balcon, accroché légèrement au bord de la nuit, on dirait qu'elle se tient dans l'air, avec le moyen des anges. Mais non, c'est un ange, un vrai ange terrible. Il nage entre la terre et le ciel, et les hommes stupéfaits le regardent la bouche ouverte. Roméo, Roméo, pourquoi t'appelles-tu Roméo? Change ton nom, ou si cela te répugne, jure de m'aimer toujours, et je cesse d'être une Capulet. Il faut que je lui parle. Ton nom est mon seul ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Un Montaigu, ce n'est ni une main, ni un pied, ni une jambe, ni une épaule, ni une figure, ni rien qui appartienne à un homme. Qu'est-ce qu'un nom? Une rose est une rose. Même sans le sien, la rose garderait son odeur. Appelle-moi ton bien-aimé. C'est mon nouveau baptême désormais. Je renonce à Roméo. Qui es-tu, toi, qui profites de l'ombre pour me surprendre? Je ne veux pas dire mon nom, mon nom. Je le déteste parce que... Tu le détestes. Je voudrais l'écrire et le déchirer. Je reconnais votre voix. C'est vous, Roméo Montaigu? Ni Roméo, ni Montaigu. Tous les deux, je les déteste. Comment as-tu fait pour venir? Les murs sont hauts. On va vous tuer si on vous trouve. Ta famille n'est pas un obstacle pour moi. Elle te tuera si elle te rencontre. Tes yeux m'effraient pas, tes parents adoucis tes yeux. Je me moque de leur haine. Pour tout au monde, je ne voudrais pas qu'on te surprenne dans notre jardin. Si je ne dois pas être aimé de toi, qu'il me tue. Comment as-tu trouvé ta route à travers les arbres? Je sais bien, Rose des vents. Roméo, il fait sombre. Sinon, tu verrais comme je suis rouge. Je voudrais pouvoir nier les choses que j'ai dites. M'aimes-tu? Je sais que tu vas répondre oui, je te croirai sur parole. Ne jure rien, ne jure rien. Si tu m'aimes, dis-le. Ou si tu penses que tu as trop vite triomphé de moi, je bouderai. Je serai méchante. Je te dirai non, mais pour que tu insistes. Autrement, c'est impossible, je l'avoue. Oh, Montaigu, je suis trop tendre et ma conduite est ridicule. Mais je suis plus sincère que celles qui savent l'art d'aimer. Oh, Juliette, je te jure par la lune. La lune change tous les mois, ne jure pas par elle. Par quoi veux-tu que je te jure? Ne jure pas. Ou si tu veux jurer, jure par toi-même. Écoute, je profite mal de mon bonheur. Je ne m'en rends pas compte. Je m'en rendrai mieux compte la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Que ton cœur s'endorme avec mon cœur, Roméo. Tu me laisses dans le vague. Quelle précision te faut-il donc encore? L'échange de nos cœurs. Je t'ai donné mon cœur avant que tu le demandes. Je voudrais l'avoir encore, pour te le donner une seconde fois. La tendresse que je te porte est profonde comme la mer.
Plus je t'en donne, plus il m'en reste. Mademoiselle! On m'appelle. Adieu, Roméo. Je viens, Nounou. Cher Montaigu, sois-moi fidèle. Attends un peu. Je ne rêve pas. Écoute, si tu m'épouses, fais-moi savoir demain par la personne que je t'enverrai le jour, l'heure et le lieu. Alors je suis prête à te suivre au bout du monde. Mademoiselle! Voilà. Mais si tes intentions ne sont pas convenables, je te supplie... Mademoiselle! J'arrive. De cesser tes démarches et de me laisser à ma douleur. Juliette! Adieu 1000 fois. Hé, Roméo! Quoi? Je ne sais plus pourquoi je t'ai rappelé. Reste. Cher. Je ne veux pas que tu partes avant de me le dire. Non, quand tu es là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, je n'ai pas plus envie de rentrer chez moi qu'un collégien de revoir ses professeurs. Il le faut, rentre. Bonne nuit. Si je m'écoutais, je te dirais bonne nuit. Jusqu'à demain. La cellule de frère Laurent qui entre avec un petit œillet à la main et un panier rempli d'herbe. Cette petite fleur cache un poison terrible. Si on la respire, c'est délicieux. Voilà les plaisirs de l'alchimiste. Connaître le bien et le mal contenus dans la nature. Bonjour, mon père. Bénédicité, mon fils. Quelle est la voix qui me dit bonjour? Quand on se lève si tôt, c'est signe que la tête est malade. Roméo n'a pas dû se coucher cette nuit, est-ce que je devine? Mais mon repos n'en a été que plus doux. Que Dieu pardonne aux pécheurs. Tu étais avec Rosalinde. Avec Rosalinde, mon père? J'ai oublié Rosalinde et le mal qu'elle m'a fait. Et où étais-tu donc? Je me suis trouvé au bal avec ma pire ennemie. Tout à coup, nous nous sommes blessés à mort. Les moyens de nous guérir, tous deux vous incombent. Vous voyez, mon père, que je n'ai pas de fiel. J'intercède pour ma pire ennemie, autant que pour moi-même. En voilà du mystère. Oh, sachez que j'aime la fille de Capulet. La fille de Capulet même. Tout est arrangé entre nous. Il ne reste plus que le mariage. Pouvez-vous nous marier aujourd'hui? Alors tu as déjà oublié Rosalinde? Ah, jeunesse. Vous n'aimez pas avec le cœur, vous aimez avec les yeux. Jésus, Marie, que tu as pleuré pour Rosalinde. Conviens-en, Roméo. Il est permis à la femme de faiblir quand il y a si peu de force dans l'homme. Oh, vous m'avez souvent reproché mon amour pour Rosalinde. Pas ton amour, mon fils. L'extravagance de ton amour. Ne me grondez pas. Celle que j'aime maintenant me rend mon amour. Ce n'était pas pareil avec l'autre. Allons, jeune volage. Je te prêterai mon aide car cette union est utile. Elle peut éteindre la haine qui divise vos deux familles. Partons, je suis pressé. Qui va lentement va sûrement. Roméo, quand on court trop vite, on risque de se faire du mal. Une rue. Arrivent Benvolio et Mercutio. Diable peut-être Roméo. On dirait qu'il découche. On ne l'a pas vu chez son père, j'ai parlé au domestique. Cette Rosalinde va le rendre fou. Tybalt, le neveu des Capulet, a fait remettre chez son père une lettre pour lui. Un cartel, sans doute. Oui, Roméo va répondre. Tout homme qui sait écrire peut répondre à une lettre. Il fera voir qu'on ne le provoque pas impunément. Pauvre Roméo, il est déjà mort. Il n'a fallu qu'une heure pour le tuer. Comment serait-il homme à vaincre Tybalt? Qu'est-ce après tout que ce Tybalt? Un rude escrimeur qui vous embroche son homme à la minute. C'est un gaillard qui se bat avec rythme. Il observe les distances et 1, 2, 3, pan! Il vous enfonce 3 pouces de lame dans le ventre. Voici Roméo. Qu'il est pâle, qu'il est changé. Mon pauvre Roméo, tu en as une figure. Bonjour. Je te souhaite le bonjour en français. Tu nous as bien laissé tomber hier soir. Pardonne-moi, j'avais des affaires urgentes. Et dans ce cas, il est permis de brûler de politesse. Arrivent la nourrice et Pierre, Mercutio et Benvolio cachés derrière leurs mains. Pierre, Plaît-il? Pierre, mon éventail.
Donne-le lui, Pierre, il cachera son visage, l'éventail est le plus beau des deux. Bonjour, messieurs. Bonjour, belle dame. Quel est celui de vous, messieurs, qui pourrait me dire où je trouverai le jeune Roméo? Moi, c'est moi-même. Seigneur, si vous êtes Roméo, j'ai quelque chose à vous dire en cachette. C'est une maquerelle. On te laisse. Bonne chance. Tu dînes chez ton père, nous y allons. Je vais vous y rejoindre tout de suite. Dites-moi qui est ce voyou. C'est un original qui aime à s'entendre. Je lui apprendrai à vivre. À lui et à 20 brutes de son espèce. Le voyou, se prend-il pour une bonne? Et toi, Pierre, tu le laisses faire de moi ce qu'il veut, tu restes planté là sans réponse? Et je n'ai vu personne faire de vous ce qu'il voulait. Si je l'avais vu, j'aurais mis flamberge au vent. Je suis aussi vif qu'un autre à dégainer quand une querelle se présente et que j'ai la loi qui me protège. Voyou. Un mot, Seigneur Roméo. Ma jeune maîtresse m'a chargé de vous dire... Mais d'abord, prenez garde, la petite est jeune. Si vous deviez lui causer du mal, ce serait du propre. Nourri chevauché. L'aimable homme, je vais lui dire, soyez tranquille, comme elle va être contente. Lui dire quoi? Je lui dirai que vous avez juré, ce qui est tout à fait d'un gentilhomme. Dites-lui surtout de faire en sorte de venir à Confesse cet après-midi, là, dans la cellule du frère Laurent. Elle sera ensemble, confessée et mariée. Voici pour vous. Je refuse. J'accepte. Cet après-midi, dites-vous? Bon, elle y sera. Allez attendre derrière le mur de l'abbaye. Mon domestique ira vous y rejoindre dans une heure. Il vous apportera une échelle de corde. Adieu. Soyez discrète. Et vous n'aurez pas à vous en plaindre. Que Dieu vous bénisse. Un mot encore. Quoi? Votre domestique est-il un homme sûr? Très sûr. Ah, c'est que voyez-vous, Seigneur, ma maîtresse, le pauvre oiseau, comme elle était toute petite, il y avait dans Vérone un certain Paris qui aurait voulu jeter le grappin sur elle. La pauvre gamine ne peut pas le souffrir. Elle aimerait mieux voir le diable en personne. Quelquefois, pour la taquiner, je m'amuse à lui dire que Paris, c'est beau. Alors, elle devient blanche comme un linge. Est-ce que Romarin et Roméo ne commencent pas par la même lettre? Oui, Noris, par un air. Et bien prêt. Oh, si vous saviez toutes les jolies choses qu'elle dit sur le Romarin et sur vous, cela vous flatterait de les entendre. Pierre. Plaît-il? Pierre, prenez mon éventail et marchez devant moi. Envoyer la nourrice à 9 heures. Elle m'avait promis de revenir dans une demi-heure. Peut-être qu'elle ne l'a pas trouvée. Ah non, non, ce n'est pas cela. Elle est boiteuse. C'est terrible, un boiteux pour faire des courses. 9 heures à midi, il y a 3 heures, mortelle. Et elle n'arrive pas. Si elle avait la chaleur de la jeunesse, elle courrait plus vite. Elle irait de Roméo à moi, et de moi à Roméo, comme une balle. Ah, Nounou, quelle nouvelle. L'as-tu trouvée? Oh, va-t'en donner. Pierre, Plaît-il? attendez-moi au jardin. Eh bien, Nounou, parle. Comme tu as l'air triste. C'est une mauvaise nouvelle. Mais dis-le vite, si elles sont bonnes, tu me les gâches avec ta mine renfrognée. Oh, j'en peux plus. Mes pauvres pieds, mes pauvres jambes. Oh, quelle course j'ai faite. Oh, je voudrais que tu aies mes jambes et moi tes nouvelles. Voyons, parle. Parle, ma bonne petite nourrice. Ah, mon Dieu, que vous êtes pressée, vous ne pouvez pas attendre une seconde. Vous voyez pas que je suis hors d'haleine? Oh, tu trouves de la laine pour me dire que tu es hors d'haleine. Les nouvelles que tu apportes sont-elles bonnes ou mauvaises? Mais réponds un seul mot, j'attendrai pour les détails. Voyons. Les nouvelles sont-elles mauvaises ou bonnes? Ah, vous choisissez bien, ma petite. Vous ne vous y entendez guère. Roméo? Non, c'est pas de lui que je parle. Dites-moi, on a déjà dîné à la maison? Mais le mariage! Oh, Dieu que je la migraine. Oh, ma pauvre tête, elle bat comme une cloche. Et puis mes reins. Aïe, ce sont mes reins. Dieu vous bénisse de m'envoyer faire de pareilles courses. Il y a vraiment de quoi me tuer. Ma pauvre Nounou, donne-moi une réponse. Il m'a dit... Ah, il m'a parlé en vrai gentilhomme. Où est votre mère? Mais elle est à la maison, où veux-tu qu'elle soit? Quelle singulière réponse. Votre ami m'a parlé en gentilhomme, où est votre mère? Mais Juliette, quand vous êtes impatiente, c'est là le cataplasme que vous appliquez sur mes douleurs. Désormais, vous pourrez faire vos commissions vous-même. Non, ne te fâche pas, Nounou, voyons. Que dit Roméo? Avez-vous obtenu la permission d'aller aujourd'hui à Confesse? Oui. En ce cas, rendez-vous à la cellule du frère Laurent. Un mari vous y attend pour la noce. Vous voilà toute rouge. Ah, il faut bien peu de choses pour que vous voyiez toute rouge.
allez à l'église. Moi, je vais chercher une échelle afin que votre amant, dès qu'il fera nuit, déniche un nid d'oiseau. C'est pour vous que je travaille. À moi la peine, à vous le plaisir. Ma chère nounou. La cellule de frère Laurent. Entre frère Laurent et Roméo. Daigne le ciel sourire à ce mariage. Et puissions-nous ne pas avoir plus tard à nous en mordre les pouces. Ainsi soit-il. Mais viennent tous les malheurs du monde. Ils ne sauront contrebalancer l'immense joie que me donne chaque minute passée avec elle. Ces bonheurs violents ont une fin violente. Aime avec calme, mon fils. C'est le moyen d'aimer longtemps et que le bonheur paye la peine. Voici la jeune épouse. Elle ne marche pas, elle vole, comme cette vanité qu'on nomme l'amour, les choses légères. Salut, mon saint directeur. Juliette. Roméo. Suivez-moi, nous aurons vite fait. Sauf votre bon plaisir, je ne vous laisserai pas seul que la Sainte Église ne vous ait unis l'un à l'autre. Retirons-nous. Les Capulets sont sortis et si nous les rencontrons, nous ne pourrons pas éviter une querelle car par cette chaleur, le sang bout dans les veines. Voici les Capulets. Je m'en moque. Tenez-vous près de moi que je leur parle. Bonjour messieurs, j'ai un mot à dire à l'un de vous. Avec en plus un coup d'épée. À votre aise, pour vous comme le propose. Il faut qu'on te le propose. Mais monsieur, toi et Roméo, vous agissez de concert. Que parles-tu de concert? Nous prends-tu pour des musiciens? En ce cas, gare que la mesure ne se brouille. Mon archet te fera danser la gigue. Allez en paix. Ah, messieurs, voici Roméo, voici mon homme. Il sera votre homme sur le terrain. Roméo, la haine que je te porte ne me fournit pas d'expression plus nette que celle-ci. Tu es un lâche. Tybalt, j'ai des raisons pour t'aimer. Je ne suis pas un lâche. Au revoir. Je vois que tu ne me connais pas. Les volte-face et des gaines. Tu ne comprendras toute l'amitié que je te porte que le jour où tu connaîtras les motifs. Ainsi, mon cher Capulet, c'est un nom que j'estime à l'égal du mien. Calme-toi. Il est fou. Misérable Tybalt. Oh, que veux-tu, toi? Ta peau. Mercutio. 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 Range ton arme. Empêche-les, Benvolio. Et quelle honte, monsieur. Arrêtez, Tybalt. Mercutio. Le prince a défendu les duels dans Vérone. Arrêtez, Tybalt. Mercutio, mon cher Mercutio. Je suis blessé. Au diable, les deux maisons rivales. Je crève. Aidez-vous autres. Tu es blessé, Mercutio? Oui. Oui, une égratignure. Où est mon page? Allez vite me chercher un chirurgien. Ta blessure n'est pas profonde. Non, elle n'est pas aussi profonde qu'un puits, ni aussi large qu'une porte cochère, mais elle me suffit comme ça. Viens chercher demain de mes nouvelles. Tu me trouveras dans la tombe. J'ai mon compte. Je suis poivré. Au diable vos deux maisons. C'est trop bête. Être mis à mort par un animal qui se bat comme un chef d'orchestre. Roméo, pourquoi diable es-tu venu t'entremettre? C'est par-dessus ton bras que le coup a passé. J'ai cru bien faire. Aide-moi à gagner une maison voisine. Je sens que je vais m'évanouir. Au diable vos deux familles. J'ai mon compte. Maudite famille. Un gentilhomme proche parent du prince et mon ami intime est blessé à mort en prenant fait et cause pour moi. Et c'est moi, c'est Tybalt, insulté. Mon parent depuis une heure. Ah, Juliette, ma bien-aimée. Comme j'ai de la peine à me reconnaître. Roméo, le brave Mercutio est mort. Voici ce fou de Tybalt qui revient. Tybalt, tu m'as dit que j'étais un lâche. Et moi je te dis, tu es un lâche.
L'âme de Mercutio est encore autour de nous. Il faut que l'un de nous aille la rejoindre. Tu vas la rejoindre! Roméo. Roméo. Mais Roméo, je t'en prie. Oh. Qu'est-ce que c'est? Roméo, les bourgeois arrivent et tués. Ne reste pas là comme stupéfait. Si tu es pris, le prince te condamne à mort. Allons, pars, file. Mais quel cauchemar. Quel cauchemar. Mais qu'attends-tu? Vite, Roméo, vite. Allez. Roméo s'éloigne. Arrive le prince avec sa suite. Capulet, Montaigu, Doña Capulet, Doña Montaigu. Où sont les misérables qui ont commencé ce duel? Noble prince, je puis tout vous dire. Vous voyez le cadavre de l'homme tué par le jeune Roméo et qui avait tué votre parent, le brave Mercutio. Oh, Tybalt, mon neveu Tybalt. Oh, mon Dieu, quelle horreur. C'est le sang de Tybalt. Prince, si vous êtes juste, en échange de notre sang versé, donnez-nous celui des Montaigu. Mon pauvre neveu, mon pauvre Tybalt. Qui a commencé cette scène? Tybalt, étendu mort par Roméo. Roméo l'avait prié de ne pas enfreindre les défenses de votre Altesse. Tout cela, dit avec une douceur, une bonté parfaite, n'a pu prévaloir sur la haine de Tybalt. Sourd à ces paroles de paix, il s'élance, l'épée à la main, et on dirige la pointe contre Mercutio, qui croise le fer avec lui. « Arrêtez !» s'écrie Roméo. En même temps, son bras, plus agile que sa langue, abaisse la pointe des deux armes, et le coup porté par Tybalt, passant par-dessus son bras, frappe mortellement Mercutio. Tybalt s'est sauvé, puis il est revenu sur Roméo, dont le calme venait tout à coup de faire place à la colère. Ils se sont lancés l'un contre l'autre, et avant qu'ils eussent pu mettre l'épée à la main, Tybalt est tombé mort, et Roméo a pris la fuite. C'est la vérité, je le jure. C'est un parent des Montaigu, il ment. L'affection l'empêche de dire la vérité. Dans cette lutte, ils étaient 20 contre 1, et les 20 réunis n'ont plus tué qu'un seul homme. Prince, je demande justice. Roméo a tué Tybalt, Roméo doit cesser de vivre. Oui. Roméo a tué celui qui avait tué Mercutio. Comment peut-on me payer le prix d'une vie si chère? Que ce ne soit pas Roméo qui paie, prince. Il était l'ami de Mercutio. En ôtant la vie à son meurtrier, il n'a fait que ce que vous auriez fait vous-même. Il a eu tort. Et pour le punir, je le condamne à l'exil. Je suis moi-même compromis dans vos haines. Je reste sourd aux justifications et aux excuses. Ni larmes ni prières ne me convainquent, donc silence. Que Roméo se hâte. Si on le trouve, il passera en justice. Emportez ce corps et gardez-vous de désobéir. C'est une clémence criminelle que celle qui pardonne aux crimes. La chambre de Juliette. Journée interminable. Je suis comme les enfants qui attendent Noël. Ah, nous, vite, quoi de neuf? C'est l'échelle de corde que Roméo t'a chargé de prendre? Oui, c'est l'échelle de corde. Eh bien, parle, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes perdus. Perdus, mademoiselle. Il est mort. Qui? Mort, il est mort. C'est pas vrai. Oh, Roméo, qui aurait cru? Alors, voyons, je deviens folle. J'ai vu sa blessure ouverte. C'était un cadavre ignoble, barbouillé de sang noir. Oh, j'ai failli tourner de l'œil. Oh, Tybalt, mon meilleur ami, si aimable avec moi, si galant. Oh, faut-il que je vive pour te voir mourir? Quel est ce déluge qui tombe dans tous les... Roméo est-il tué? Est-ce Tybalt qui est mort? J'ai perdu mon cousin et mon mari, que tout s'écroule, que tout s'écroule sur ma tête, c'est impossible. Oh, Tybalt est mort et Roméo est en exil. Roméo a tué Tybalt et Roméo est en exil. Roméo a tué Tybalt. Oh, et là... Lui. Tué. Il a tué. Il a pu tuer. Roméo a pu tuer. Oh, tous les hommes sont sans foi, sans honneur. Ce sont des parjures, des fripouilles, des voyous, des cochons. Oh, mon Dieu, du cognac, des sels. On me fait vieillir. Oh, je le maudis, votre Roméo. Oh, que ta langue soit maudite. Roméo est un ange, un roi. Je te défends de le traiter comme tu le fais. Pouvez-vous dire du bien de celui qui a tué Tybalt? C'est mon mari. Je suis seule pour le défendre. Roméo,
Tybalt voulait tuer. Tybalt est mort, lui qui voulait tuer Roméo. Il n'y a qu'à se réjouir. Pourquoi est-ce que je pleure? Je me le demande. Tybalt est mort et Roméo est en exil. Dans ce seul mot d'exil, il y a la mort de 10 000 Tybalt. Après Tybalt est mort, ajoutez Roméo est en exil. C'était à la fois père et mère. Tybalt, Roméo et Juliette. Roméo est en exil, ça n'a pas de nom, pas de sens, pas de forme. Son papa est mort. J'ai mis sur Tybalt. Voulez-vous que je vous y mène? Moi, je pleure sur Roméo. Ramasse tes corps. Oui, mais... Je vais me coucher sur mon lit de noces et me faire épouser par la mort. Non, du calme, Juliette. Je sais où Roméo se cache. Étendez-vous dans votre chambre, fermez les yeux, et je vous l'amène. Il est dans la cellule du frère Laurent. Vas-y, Nounou, viens. Donne-lui cette bague. Qu'il vienne me faire ses adieux. De frère Laurent. Du calme, Roméo. Et quelles sont les nouvelles? Le prince te condamne. À mort. À l'exil. C'est la mort. C'est pire que la mort. Tu es banni de Vérone, mais tu es jeune, et le monde est vaste. En dehors de Vérone, il n'y a pas de monde pour moi. Tu méritais la mort, on te condamne à l'exil, et voilà comment tu accueilles un acte de clémence. C'est de la cruauté, ce n'est pas de la clémence. Je me moque pas mal de sa clémence. Le chat, le chien, la souris, les mouches peuvent voir Juliette et toucher Juliette. Et moi, on me chasse. Et vous avez le cœur de m'assassiner avec ce mot d'exil. Que l'amour rend injuste. Laisse-moi te dire un mot. Ah. Voyons. Ah, si vous étiez jeune et marié, et tout. Ah non, vous ne pouvez pas comprendre. Ou vous arracheriez les cheveux. Frappe, cache-toi. Attendez une minute. Qui est là? Je viens de la part de mademoiselle Juliette. Entrez donc. Mon père, où est-il? À plat ventre. Par terre, comme un ivrogne. Dans le même état que la petite. Quelle histoire. Maurice. Allons, levons-nous. Il n'y a que la mort qui ne s'arrange pas. Ah, je n'en peux plus, je vais me tuer. Roméo, tu n'es pas un homme. Tu pleurniches comme une femme, tu fais des grimaces de femme. Tu me surprends. J'avais une plus haute opinion de ton caractère. Tu as tué Tybalt et tu veux te tuer. Tu es du même coup Juliette. Tu déshonores ta personne, ton amour, ton intelligence. Quand on est doué comme toi, mon garçon, aimé comme toi, on se redresse. Tu aurais pu être tué, tu n'es pas tué. Tu aurais pu être condamné à mort, on te laisse vivre. Tu as toutes les chances et tu oses te plaindre. Rien n'est facile, mon petit. Un homme ne boude pas comme une fille dès que les difficultés se présentent. Alors emmenez-le, nourrice. Reste chez Juliette jusqu'à l'heure où on pose les sentinelles. Après, pars pour Mantoue et reste-y jusqu'au moment où nous pourrons déclarer ton mariage, réconcilier les familles, obtenir ta grâce et te faire rappeler à Vérone. Bonsoir. Saluez Juliette. Dites-lui de faire coucher toute la famille de bonne heure. Ils doivent tomber de fatigue après ce deuil. Je resterai toute la nuit à vous entendre prêcher, moi. Allons, Seigneur Roméo, je me dépêche d'aller annoncer votre visite à mademoiselle. Allez, et dites-lui qu'elle ne me gronde pas trop. Voici une bague de sa part. Oh, je retrouve tout mon courage. Bonsoir, Roméo. Quitte Vérone à l'aube. Déguise-toi, je te ferai parvenir des nouvelles à Mantoue. Bonsoir. Il faut que le plus grand des bonheurs m'attende. Il faut que je me décide à partir si vite. Une galerie dans la maison des Capulet. Entre Capulet, Doña Capulet et Paris. Ce deuil a été si terrible. Alors nous n'avons pas eu le temps de parler de vous à notre fille. Je sais qu'elle était si tendrement attachée à son cousin Tybalt. Mais que voulez-vous?
Nous sommes tous mortels. Du reste, je ne crois plus qu'elle descende maintenant. Sans votre compagnie, voilà 1 heure que je serai couché. Ce n'est guère le moment de faire sa cour. Bonne nuit, madame. Présentez mes hommages à votre fille. Je n'y manquerai pas, et demain de bonne heure, je saurai ce qu'elle pense. Mon cher Paris, je crois pouvoir vous assurer d'avance de l'amour de ma fille. Je la guide, elle m'écoute beaucoup. Ma femme, vous lui parlerez avant de vous coucher ce soir. Dites-lui que mercredi prochain... quel jour sommes-nous? Lundi. Lundi? Ah bon. Oui, mercredi, ce serait trop vite. Jeudi, donc. Jeudi. Et dites-lui que jeudi, elle sera mariée au comte. Nous ne ferons pas un grand tralala, mon cher Paris, car, à cause du deuil de Tybalt, nous aurons quelques intimes et ce sera tout. Alors, jeudi vous va-t-il? Seigneur, je voudrais que jeudi fût demain. C'est donc pour jeudi. Entendu. Ma femme, allez trouver Juliette. Et dites-lui de se préparer au mariage. Bonsoir, Seigneur. Bonsoir. Oh là, qu'on porte des bougies dans ma chambre. Ah, il est si tard qu'il sera bientôt de bonne heure. Adieu. La chambre de Juliette. Juliette et Roméo. Ils se tiennent les mains, les bras tendus, les retirant d'un côté et de l'autre. Mais non, ma chérie, je te jure. Ce n'est pas un rossignol. C'est le matin. C'est une alouette. C'était le rossignol, Roméo. Je le connais, il chante toutes les nuits dans le grenadier. Crois-moi, Roméo, c'était un rossignol. Regarde le feu qui borde les nuages. Et la fraîcheur. Et le petit matin. Debout sur la cime des montagnes. C'est une alouette qui chantait. Il faut que je parte pour vivre. Ou que je reste pour me faire tuer. Ce n'est pas la lumière du jour. Reste un peu, ne pars pas. Tu peux rester encore 10 minutes. Eh bien, qu'il me prenne, qu'il me tue, si tu le veux, tout m'est égal. Tu as raison, cette petite lueur n'est pas le matin. C'est la lune, et c'est un rossignol qui chante dans le grenadier. Causons, Juliette. Il n'est pas encore jour. Si, c'est le jour, va-t'en, dépêche-toi, j'étais folle. C'est l'alouette, oui, c'était une alouette. Oh, comment peut-on dire que son chant est agréable? Ce cri atroce qui nous détache l'un de l'autre. Va-t'en, Roméo, va-t'en, dépêche-toi, la lumière augmente de plus en plus. Et il fait de plus en plus noir autour de nous. La colombe. De nous. Madame monte. Le jour paraît, soyez prudente. J'ouvre la fenêtre pour que la lumière entre et que ma vie sorte. Adieu. Adieu. Embrasse-moi vite, je pars. Il faut que tu puisses m'envoyer des nouvelles tous les jours. Je profiterai de tout pour t'envoyer de mes nouvelles. Crois-tu que nous allons nous revoir encore? Bien sûr. Et nous rirons de nos souffrances. J'ai le cœur si gros. Je te regarde en bas. Il me semble que tu es étendu mort au fond d'une tombe. Tu as l'air si pâle. Toi aussi, tu as l'air pâle. C'est le malheur qui nous rend malades. Adieu. Adieu. Juliette, tu es levée? Entrez, maman. Bonjour, Juliette. Comment vas-tu? Je ne me sens pas bien. Tu pleures toujours la mort de Tybalt? Espères-tu que tes larmes le ressuscitent? Non. Eh bien, calme-toi. Une certaine tristesse est un témoignage d'attachement. Trop de tristesse est une indécence. Laissez-moi pleurer une perte si douloureuse. Va, ma fille. Ce qui t'arrache des larmes, c'est moins la mort de Tybalt que le chagrin, que la colère de voir vivre son assassin. Quel assassin? L'infâme Roméo. Oh, Dieu lui pardonne. Pour moi, je lui pardonne de grand cœur. Et pourtant, nul homme ne me fera jamais autant de peine. Ce qui t'afflige et t'irrite, c'est que ce traître, ce meurtrier respire. Oui, ma mère. C'est qu'il respire loin de moi sans que mes mains puissent l'atteindre. Ah, si vous saviez comme je souffre quand on en parle. Et quand je songe que je ne peux pas arriver jusqu'à lui. Et assouvir ma tendresse pour Tybalt sur le corps de cet assassin. Cherche une vengeance. Moi, je trouverai notre maman tout.
Mais Juliette, j'ai de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles? Jeudi prochain, le brave, le jeune, le noble comte Paris doit te conduire à l'église Saint-Pierre et là te prendre pour épouse. Par l'église de Saint-Pierre. Et par Saint-Pierre, il ne me prendra pas pour épouse. Je ne veux pas me marier encore. Quand je prendrai un époux, ce ne sera pas Paris. Je préférerais épouser ce Roméo pour qui vous connaissez ma haine. Voici ton père. Transmets-lui toi-même ta réponse. Nous verrons comment il va la prendre. Eh bien, Juliette, on pleure toujours. Lui avez-vous dit, ma femme? Oui, Seigneur, mais elle ne veut pas de Paris. Elle refuse? Elle n'est pas fière? Elle ne s'estime pas heureuse que nous lui ayons trouvé tout indigne qu'elle est un mari de premier ordre? Je n'en suis pas fière, mais reconnaissante. Je déteste Paris. Mais je vous suis reconnaissante de votre intention. Qu'est-ce que c'est que cette logique-là? Je suis fier et je ne suis pas fier. Je vous remercie et je ne vous remercie pas. Petite pabèche, vous irez à l'église jeudi prochain avec Paris, où je vous y traînerai de force. Oh, la poseuse, la figure de cire. Vous perdez la tête. Oh, papa, je vous en supplie, à genoux, daignez m'entendre. Ah, mon... Ah, rien, petite fille désobéissante. Jeudi, tu iras à l'église, où ne me regarde jamais en face. Oh, écoutez-moi. Tais-toi. Les mêmes déments. Non, vous avez tort de la menacer. Et pour quelle raison, bonne nourrice, sage personne? Retenez votre langue. Allez papoter avec les commères. Pousse. Parce que je dis n'est pas un crime. Bien le bonsoir. Puis ils ont placé une silhouette. Vous êtes trop vite. Mais pain de Dieu, c'est à rendre fou. Quoi, le jour et la nuit, je ne pense qu'à son mariage. Aujourd'hui, je trouve un gentilhomme de grande famille, riche, jeune, beau. Et voilà qu'une sotte, une pleurnicheuse, quand une pareille occasion s'offre à elle, me répond d'une voix larmoyante. Je ne veux pas me marier, je le déteste, je suis trop jeune, excusez-moi. Je t'excuse. Va paître où tu voudras, ma fille. Nous n'habiterons plus ensemble. Prends-y garde, je ne plaisante pas. Si jeudi tu n'épouses pas Paris, tu peux mendier, tu peux crever de faim, tu n'auras pas un sou de ma fortune. Compte là-dessus et décide. Je tiendrai ma parole. Oh, maman. Oh, maman. Je n'ai rien à vous répondre. Faites ce que bon vous semble. Entre vous et moi, tout est rouge. Nounou, que faire? Je t'en prie, viens à mon aide. Écoutez, Roméo est en exil. Jamais il n'osera revenir. Épouser Paris, c'est autre chose que votre Roméo. Il a des yeux d'aigle. Du reste, votre premier mari est mort. Autant vaudrait qu'il le fût que de vivre et de ne vous être bon à rien. C'est sérieusement que tu parles? Oh, très sérieusement. Ou Dieu me punisse. Ainsi soit-il. Comment cela? Tu m'as bien consolé. Dis à ma mère qu'ayant eu la malchance de déplaire à papa, je me suis rendue à la cellule du frère Laurent pour me confesser et recevoir l'absolution. Ah, voilà de la sagesse. Oh, vieux monstre! Jeudi, Seigneur Paris, c'est bien court. C'est le désir de mon beau-père. Vous ignorez, dites-vous, la réponse de la jeune personne? Elle a une grosse douleur de la mort de Tybalt. C'est pourquoi je lui parle peu d'amour, mais il faut que ce mariage lui change les idées. Vous voyez maintenant nos motifs de hâte. Voici, mademoiselle Juliette.
Je suis heureux de vous rencontrer, mademoiselle, qui serait bientôt mon épouse. Mon père, avez-vous le temps de m'entendre ou voulez-vous que je revienne ce soir après vêpres? Vous pouvez disposer de moi. Nous avons besoin d'être seuls. À Dieu ne plaise que je vous dérange, Juliette. J'irai vous chercher jeudi à la maison. Fermez la porte. Tout est perdu. Que faire? Mais c'est à vous que je demande. Si votre sagesse ne peut rien pour moi, il me reste la mort, c'est plus simple. Écoutez-moi, ma fille. Peut-être y a-t-il un moyen si vous êtes prête à tout. Oh, prête à tout. Alors retournez à la maison. Réjouissez-vous, consentez au mariage. C'est demain mercredi. Faites en sorte demain de coucher seul afin que votre nourrice ne couche pas dans la chambre. Je vais vous remettre une drogue. Quand vous serez au lit, avalez-la. Il faudra que vous supportiez un grand malaise. Cette drogue vous mettra en catalepsie, vous rendra pareil à une morte pendant 42 heures. Après, on se réveille la tête lourde. Demain, vous serez morte. Alors, selon la coutume, vêtue de votre robe de bal, on vous déposera dans un cercueil, la figure découverte, et on vous portera dans la chapelle ardente des Capulets. Moi, je vais prévenir Roméo pour qu'il vienne d'urgence. Nous épierons votre réveil, il vous enlèvera, et vous partirez pour Montour. Ainsi écarterons-nous le malheur qui vous menace si la crainte de cette drogue n'ébranle pas votre courage. Oh, donnez. Ne me parlez pas d'avoir peur. Je me dépêche d'écrire à Roméo. Une salle dans la maison des Capulets. Ah, Grégoire, tu inviteras toutes les personnes de cette liste. Oui, maître. Et toi, Samson, tu vas prendre 20 bons musiciens. Allez, décampe. Ah, cette fois, nous serons un peu pris au dépourvu. Nourrice, où est ma fille? Chez frère Laurent. Ah, tant mieux. Ses conseils pourront assagir cette petite toquée. Ah, tenez, la voilà qui rentre toute joyeuse. Eh bien, petite têtue, d'où arrivez-vous comme cela? D'un lieu où j'ai appris à me repentir de ma résistance. Ah, qu'on aille chercher le comte. Je veux que dès demain matin, il vous mène à l'église. J'ai rencontré le jeune comte dans la cellule du frère Laurent. Et je lui ai fait un accueil aussi aimable que je pouvais le faire, sans franchir les limites de la pudeur. J'en suis charmé, ma foi. Embrassons-nous. Ah, et qu'on me cherche le comte. Sur ma parole, c'est un brave homme que ton frère Laurent, un très brave homme. Nounou, suis-moi dans ma chambre. Il faut que tu m'aides pour ma robe. Nous avons du tendresse. Allez avec elle, nourrice. Allez avec elle. Demain, nous irons à l'église. Nous n'aurons pas le temps de faire nos préparatifs. Voilà déjà la nuit qui tombe. Ma femme, quand je me mêle des choses, tout marche bien. Allez rejoindre Juliette. Je resterai de vous. C'est moi qui me charge du rôle de ménagère. Je me sens tout léger depuis que cette petite folle est revenue à la raison. La chambre à coucher de Juliette. Laisse-moi seule, Nounou. Il faut que je fasse ma prière. Bien, mademoiselle. As-tu besoin de moi? Non, maman. Nous avons choisi et sorti de l'armoire tout ce qui sera nécessaire pour demain. Vous serez gentille de me laisser seule. Que Nounou me laisse seule aussi. Vous aurez sans doute besoin d'elle. Bonne nuit. Couche-toi et dors. Tu as mauvaise mine. Doña Capulet et la nourrice sortent. Juliette reste seule. Elle se dirige vers le lit, absorbe la drogue, s'agenouille et essaie de prier. Mais elle ne peut tenir sa tête droite. Elle se couche. Sa main tombe lourdement au pied du lit.
des dattes et des oranges. Non, dépêchez-vous, ma bonne Angélique, dépêchez-vous. Jetez un coup d'œil sur les viandes. Oh, mais couchez-vous non, notre maître. Vous aurez le sommeil demain, si vous faites ta femme de ménage. Mais pas du tout, j'ai passé bien des nuits blanches, ça ne m'a jamais fait le mal. Vous étiez un véritable chat de gouttière. Je voudrais bien que ces veillées-là ne se reproduisent plus. Elle est jalouse, ma femme, elle est jalouse. Allez, que portez-vous là, vous autres? Je ne sais pas, c'est pour la cuisine. Pierre, Pierre, où sont les musiciens? Je les trouverais bien sans déranger, Pierre. Voilà les musiciens. Oh, c'est Paris. Allons, tout le monde, allons, ma femme. Nounou, bien, nounou. Allez réveiller Juliette et habiller là, voyons. Moi, je reste avec Paris. Juliette. Elle dort. La colombe. Mademoiselle. Allons, la grosse paresseuse. Oh, quoi, pas un mot. Il faut que vous dormiez toute une semaine, car je vous promets que Paris vous laissera pas dormir. Oh, Dieu me pardonne, quel sommeil, il va falloir la secouer. Juliette. Mademoiselle. Dieu. Au secours. Au secours. Oh, madame, c'est affreux. C'est quoi? Regardez, regardez Juliette. Mon Dieu, Juliette. Au secours. Au secours, un médecin, appelez au secours. C'est honteux d'être resté en retard. Oui. Il s'agit bien d'être en retard. Approchez-vous de Juliette. Hein? Elle est morte. Mais non, elle n'est pas morte, c'est impossible. Ah! Oh, elle est toute froide. Ses membres sont raides. Son cœur ne bat plus. La fiancée est-elle prête pour se rendre à l'église? Oh, elle est prête à s'y rendre. Pour n'en pas revenir. Regardez ma fille. Elle est morte. Oh, moi, je vais mourir à mon tour. Oh, pauvre petite. Tu es morte, martyre. Morte dans la douleur et le désespoir. Tu es morte. Morte. Ma fille. Et mon bonheur est mort avec toi. Vous vouliez pour votre fille l'éclat d'une haute fortune et vous pleurez maintenant qu'elle habite le ciel. Il ne faut pas pleurer sur Juliette. Ce mariage se transforme en funérailles. Retirez-vous, Seigneur. Allons, mais là. Vous aussi, Paris, sortez, que chacun se prépare à suivre le cercueil de Juliette. N'irritez plus le ciel en vous révoltant contre sa volonté suprême. Mon vieux, nous pouvons serrer nos cornemuses et partir. Alors, en route. Partez, bonnes gens. Nous sommes, vous le voyez, dans des circonstances bien tristes. Faut avouer qu'elle pourrait être plus drôle. Une rue à Mantoue. Eh bien, Balthazar, tu m'apportes une lettre du frère Laurent. Comment va Juliette? Car si Juliette va bien, tout va bien. Pardonnez-moi, Seigneur, de vous apporter une triste nouvelle à Mantoue. J'exécute vos ordres. Mademoiselle Juliette est morte. Balthazar, tu sais où je loge. Procure-moi du papier et de l'encre. Fais-moi des chevaux, je partirai ce soir. Vous me faites peur. Je ne peux pas vous laisser dans un état pareil. Vous êtes livide. Tu te trompes. Tu te trompes. Laisse-moi, je te dis. Frère Laurent ne t'a pas donné de lettre pour moi? Aucune, Seigneur. C'est bon. Va louer des chevaux. Je vais te rejoindre dans une minute. Fermé. Oh, j'oubliais que nous sommes dimanche.
Apothicaire! Apothicaire! Qui m'appelle? Approche! Je vois que tu es pauvre, tiens. Voici ma bourse. Donne-moi du poison, un poison sérieux. Prenez garde. À Montou, la loi punit de mort quiconque ose vendre des stupéfiants. Pauvre que tu es. Tu redoutes la mort. Pas de scrupule, accepte la somme et trouve le poison. Ma pauvreté consent, non ma volonté. C'est ta pauvreté que je paie. Mélangez cette poudre avec un liquide quelconque et buvez. C'est un poison qui expédierait un bœuf à patresse. Voici ton or, c'est un poison. Pire que tous les poisons. Adieu. Achète du pain et en vrai. La cellule de frère Laurent. Mon frère, où êtes-vous? Ah, frère Jean, vous arrivez de Mantoue, soyez le bienvenu. Donnez-moi la lettre de Roméo. Il m'est arrivé une mésaventure pour laquelle je vous présente toutes mes excuses. J'étais allé chercher un frère de notre ordre pour qu'il m'accompagne et je l'ai trouvé qui visitait des malades dans une maison pleine de contagieux. Les inspecteurs de la santé publique ont fermé les portes pendant que j'y étais. On n'a pas voulu nous permettre de sortir. Cette circonstance m'a empêché de me rendre à Mantoue. Qui donc a porté la lettre à Roméo? Personne, là. La voici. Je n'ai pas pu la faire partir. On n'a pas voulu se charger de la prendre tellement on redoutait la contagion. Frère Jean, cette lettre était très importante. Allez vite me chercher un lié de fer et apportez-le dans ma cellule. J'y cours. Pauvre petite. Elle s'éveillera dans 3 heures, il faut que je la délivre et qu'elle attende dans ma cellule jusqu'à ce que je puisse faire prévenir Roméo. Un cimetière, la sépulture des Capulets. Il fait nuit. Arrive Paris, suivi de son page qui porte une torche et une corbeille de fleurs. Page, donne cette torche, éloigne-toi. Mais non, éteins cette torche, je ne veux pas être vu. Couche-toi sous ces cyprès, colle ton oreille par terre de manière à entendre les bruits de pas. Si quelqu'un approche, tu siffleras pour m'avertir. Allons, donne ces fleurs. Rester seul dans un cimetière, c'est pas drôle. Paris s'approche du monument et se prosterne sur le seuil. Le page siffle. Paris se relève et se retire dans l'ombre. Arrive Roméo, suivi de Balthazar qui porte une torche, une pioche et un levier. Cette pioche et ce levier. Prends cette lettre demain matin de bonne heure, tu la remettras à mon père. Donne-moi le flambeau et retire-toi. Ne cherche pas à m'interrompre si j'ouvre cette porte, c'est pour revoir ma femme. C'est pour reprendre une bague. Tu peux partir, et surtout laisse-moi seul. Je m'éloigne, je ne vous dérangerai pas. Adieu, mon enfant. Il n'a pas l'air naturel. Je vais me cacher tout près et attendre. Pardon, monsieur, n'êtes-vous pas un Montaigu? Qui me parle? C'est un Capulet qui vous parle et qui s'étonne de vos manœuvres. Viendriez-vous exercer d'infâmes outrages sur les cadavres de vos victimes? Je t'arrête, vampire, suis-moi. Et obéis, il faut que tu meurs. Il le faut, en effet. Je ne suis pas venu pour autre chose. Jeune homme, ne t'attaque pas à un homme au désespoir. Éloigne-toi, laisse-moi. Ta vie m'est plus chère que la mienne, car je suis venu ici armé contre moi. Va-t'en. Va-t'en vite. Mais sache que tu dois de vivre à la pitié d'un fou. Je brave tes sortilèges et je t'arrête comme sorcier. Tu me provoques, eh bien, défonce-toi. Oh mon Dieu, un duel. Je cours chercher la garde. Oh, Jean-Mère. Montaigu, par pitié, Montaigu, ouvre la tombe et dépose-moi auprès de Juliette. c'est Paris. Il me semble bien que mon page m'avait dit quelque chose en route à propos de Paris. Il me l'a dit si
je ne me trompe, que Paris devait épouser Juliette. Mais je n'écoutais pas. J'écoutais mal. Je n'écoute plus rien. Puis peut-être que j'ai rêvé. Sans doute il devait épouser Juliette. 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 Oh, Juliette. Juliette, Juliette. Elle n'a pas l'air morte. Ah, elle est belle. Elle n'est pas blanche comme les mortes. Elle n'est pas morte. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Juliette. N'est-ce pas, Juliette? Le poison devant tout. Je te rejoins. Juliette. Qui est là? Frère Laurence et Balthazar. Dieu te bénisse. Dis-moi, Balthazar, quelle est cette torche? Il me semble qu'elle brûle dans le monument des Capulets. Monsieur Roméo est dans cette tombe. Depuis combien de temps? Depuis plus d'une demi-heure. J'y vais, accompagne-moi. Je n'ose pas. Monsieur Roméo me croit parti. Il m'a dit d'une voix terrible que je devais le laisser seul. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Pendant que je dormais sous ces cyprès, j'ai rêvé que Monsieur Roméo et un étranger se battaient et que l'étranger avait été tué. Roméo? Qui est-ce? Paris. Paris baigné de sang. Et Roméo. Frère Laurent. Frère Laurent. C'est vous? Oui, Roméo. J'entends du bruit, ma fille. Il faut sortir de cette mort. Un pouvoir mystérieux a déjoué nos projets. Vite, sortons. Roméo est mort. Paris est mort. Je me cacherai parmi les sœurs du monastère. Ne me cassez pas. La garde arrive, suivez-moi, dépêchez-vous. Vous pouvez partir. Moi, je reste. Ah. Poison. Roméo n'a pas laissé une goutte. Ah. Ta bouche est chaude. Roméo. Juliette a pris le poignard de Roméo, s'est frappée et est retombée sur le corps de Roméo. Roméo et Juliette sont couchés l'un près de l'autre sur la table. Ouais, C'est là où brûle une torche. ma tourne dans le sang. Qu'on fasse des perquisitions dans le cimetière. Tout individu que vous rencontrerez, arrêtez-le. Diable, ce n'est pas à nous de prendre une décision. Un type domestique de Roméo Montaigu, nous l'avons trouvé dans le cimetière. Surveillez-le avec soin jusqu'à ce que le prince arrive. Voici un moine vivant avec une arme. Nous l'avons trouvé avec une bêche et un levier. Tout cela est fort suspect. Qu'on le surveille avec l'autre. Arrive le prince et sa suite. Capulet, Donia Capulet. Quels sont ces clameurs, ma femme? On remplit les rues, on entend crier Roméo, on entend crier Juliette, Paris, tout le monde court vers le cimetière. Quelle est la raison de ce tumulte? Que votre Altesse regarde. Ici se trouvent les corps de Paris. Mort. Et de Juliette Capulet, qui est morte depuis 2 jours.
et cependant toute chose, avec un poignard dans le cœur. Fasse des recherches et qu'on sache d'où proviennent ces meurtres. Voici il y a un mois, les domestiques de Roméo Montaigu, nous les avons arrêtés avec des bêches qui ont dû servir à forcer la sépulture. Ma femme. Et voyez, comme le sang coule du corps de Juliette. Le fourreau de Roméo est vide, et c'est un poignard qu'elle a dans le corps. Juliette était morte. Juliette était morte. Approche, Montaigu. Tu t'es levé avant l'aube pour voir ton fils mourir à son aurore. Approche et constate. On amène des suspects. Parlez, frère Laurent. L'heure et le lieu déposent contre moi. Sans doute on m'impute ces meurtres horribles. Je suis prêt à parler pour m'accuser et pour me défendre. Nous avons toujours connu pour un homme intégré et pieux. Où est le page de Roméo? Qu'a-t-il à nous apprendre? J'ai porté à mon maître la nouvelle de la mort de mademoiselle Juliette. Il s'est rendu à Vérone, est venu directement au cimetière et m'a ordonné sous peine de mort de le laisser seul. Donne-moi cette lettre. Où est le page du comte qui a été chercher le garde? Me voici, monseigneur. Jeune homme, que faisait ton maître en ce lieu? Il est venu porter des fleurs sur la tombe de mademoiselle Juliette. Tout à coup, j'ai vu qu'il se battait avec quelqu'un et j'ai couru appeler la garde. Roméo parle de son amour pour Juliette et de la nouvelle qu'il a reçue de sa mort. Il ajoute qu'il a acheté du poison et qu'il veut mourir auprès d'elle. Capulet, Montaigu, voilà le résultat de vos discordes. Montaigu, donne-moi ta main. Ce sera le douaire de ma fille. Je n'ai plus rien à te demander d'autre. Je te donne davantage. Je vais lui élever une statue d'or. Tant que Vérone conservera son nom, on montrera l'image de Juliette comme celle de l'amour fidèle. Je décerne les mêmes honneurs à Roméo. C'est un pauvre rachat de notre haine. Ce petit jour éclaire une paix lugubre. Partez tous. Je punirai les uns et je gracierai les autres, car il n'y eut jamais plus tragique mésaventure que celle de Juliette et de Roméo. Vous venez d'entendre en nouvelle diffusion Roméo et Juliette de William Shakespeare, dans une adaptation de Jean Cocteau et avec une musique de scène originale de Roger Desormières, qui avait dirigé lui-même l'orchestre. Voici quelle en était l'interprétation. Roméo, Jean Marais. Mercutio, Jean Cocteau. Capulet, Louis Seigné. Frère Laurent, Julien Berthaud. Paris, Jacques Dacmine. Tybalt, Paul Cambeau. Le prince de Vérone, Daniel Lecourtois. Benvolio, Jacques Servière. Grégorio, Richard Plagel. Balthazar, Henri Aldebert. Frère Jean, André Certes. Samson, Edmond Beauchamp. Montaigu, Roger Bontemps. Le garde, William Hogarth. Josette Day était Juliette. Béatrice Bréty, la nourrice. Jacqueline Moran, Lady Capulet. Lily Sioux, Lady Montaigu. Prise de son Jean Jouve, collaboration technique Gérard Gobet et Pierre Duret. Assistant de production Michel Godard. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Cette tragédie de Shakespeare a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 septembre 1949. Remerciements au comité Jean Cocteau. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. May
make of our hands one hand, make of our hearts one heart, make of our vows one last vow. Only death will part us now. Even death won't part us now.